Ce que Luffy hurle n'est audible que de ses frères, mais c'est apparemment suffisamment surprenant pour les choquer. À partir de ce jour, ils seront 3 frères. C'est vrai que la réaction est intéressante. Makino et le maire de Fushia rendent une petite visite aux bandits de la montagne pour voir comment va Luffy. Ils rencontrent Ace et Sabo et s'occupent C'est grave précis, hein. d'eux en leur donnant des vêtements. Garp revient quelques temps plus tard, lui aussi, et s'énerve quand il apprend en leur donnant des vêtements. Garp revient quelques temps plus tard, lui aussi, comment vous pouvez dire que... s'énerve quand il apprend que le petit nouveau veut lui aussi devenir un grand pirate. Il dit qu'il fera d'eux 3 grands amiraux de la marine. Après la visite de Garp, les enfants laissent un mot à Dadan et partent vivre seuls dans une cabane de leur équipage provisoire baptisée ASL pour Ace, Sabo et Luffy. Mais cette vie est loin d'être de tout repos. Blue Jam retrouve la trace des petits, kidnappe Sabo pour le rendre à son père et réduit Ace et Luffy à l'état de larbins. Leur rôle est de déplacer des caisses toute la journée à des endroits précis, pendant que Sabo apprend de son côté par Stelly, son petit frère adoptif, que le Grey Terminal va être totalement incendié par la noblesse pour préparer le plan de chien qu'ils avaient venue d'un dragon céleste sur l'île. Le Grey Terminal est la tache de gras sur la feuille de route de la grande cérémonie organisée par le royaume de Goa pour la venue de leur maître. Et les caisses posées par Luffy et Ace sont destinées à faire exploser les favelas pour que les nobles soient irréprochables aux yeux du Tenryubito. Blue Jam se fait trahir par les nobles et finit coincé avec tous les autres dans l'incendie alors qu'on lui avait promis des lettres de marque. Sabo n'arrive pas à alerter ses amis sur leur situation et remarque tout acte a ses conséquences, Blue Jam. Que tous les citoyens de Goa sont dans le coup. Il croise un homme encapuchonné avec un tatouage sur le visage et lui dit qu'il a honte d'être né fils de noble. Incroyable, il est là, incroyable. Et il a câblé Dragon. Est-ce que j'exagère en disant que ce mec prend Barbe Noire matin, midi et soir? Est-ce que j'exagère ou pas? Est-ce que je suis dans l'abus? Est-ce que c'est de l'abus, oui ou non? Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr pour le coup, hein. À mon avis, il doit y avoir un Haki qui fait un peu paniquer Barbe Noire. Hein. Le Barbe Noire qui se barre quand il voit Ray les vieux. Bizarre. On parle de Dragon, là. J'ai vraiment pas l'impression d'abuser, hein. Franchement... Lui, c'est pas un Ryukyu, un mec que tu utilises pour être une big fraude. Hein. Là, on parle de Monkey D. Dragon. Son père, c'est Garp. Hein. C'est le rival de Roger, le niveau roi des pirates. Hein. Tout moment, Dragon, c'est une fraude. Non, jamais. Arrête, mec. Tu veux qu'on câble ou quoi? Tu veux qu'on devienne tous fous? Non, si ça arrive... Je parle même pas. Le bateau de Blue Jam est en feu. Luffy et Ace se retrouvent à devoir se battre contre lui. Il a décidé d'emporter tout le monde dans la tombe, en somme, de ne pas partir seul. Et il arrive à soutirer l'emplacement du trésor ASL à Ace, en lui proposant en échange d'épargner Luffy, avant de changer d'avis. Alors que tout espoir semble perdu, Ace hurle sur l'équipage, et ils se mettent tous à tomber dans les vapes. Ça pue le Haki de Goldie Roger, là. Ne laissant que leur capitaine face à 2 enfants. Blue Jam s'apprête à tuer Ace quand Dadan apparaît pour sauver ses petits, accompagné par les autres bandits des montagnes. Voilà. Dadan ordonne à ses hommes de rentrer avec Luffy quand Ace refuse de tourner le dos à son adversaire. Elle dit qu'elle s'occupera de faire rentrer ce dernier en toute sécurité. Plusieurs jours passent sans que les bandits n'aient de nouvelles de leur chef et du petit Ace. Dogura, l'un des 2 seconds de Dadan, enquête dans le royaume de Goa pour trouver des traces de la chef de famille. Quand il aperçoit au loin Sabo sur une barque partir à l'aventure. Cette barque se trouve sur le chemin d'un navire géant. Oui, ce navire est celui du Tenryubito. Quelle puissance. Qui n'accepte pas l'affront de voir quelqu'un sur sa route, avec en c'est le mec qui change de camp. Plus un pavillon. Quelle puissance, le dragon céleste. Pirate. Il demande à ce qu'on tire sur Sabo au bazooka. 2 coups. C'est un ordre direct de sa majesté Dragon Céleste. De Dogura, qui voit mourir l'enfant sous ses yeux. Entre-temps, Ace rentre en portant Dadan sur son dos après avoir vaincu Blue Jam. Dogura l'apprend de la bouche de Luffy, mais il est obligé de lui annoncer la mort de Sabo.
Luffy pleure la mort de son frère alors que Ace réagit violemment en voulant éliminer celui qui l'a tué. Dadan l'attache et lui dit que c'est ce monde qui a tué Sabo et que, dans sa situation actuelle, il ne pourra rien changer. Merde dans la série. Incroyable. Ça, c'est l'entertainment. Quelques jours plus tard, une lettre de Sabo arrive, envoyée avant qu'il ait pu prendre la mer. Cette lettre fait office d'héritage et demande à Ace de prendre soin de leur petit frère. Ace retrouve Luffy et lui fait la promesse de vivre sans aucun regret. Ils deviendraient pirates, tous les deux, le jour de leurs 17 ans. Passe donc ainsi 7 ans où les enfants s'entraînent ensemble. Le jour de ses 17 ans, Ace prend la mer. 3 ans plus tard, c'est au tour de Luffy qui croise le monstre de la baie qui a arraché le bras de Shanks. Il lui met une raclée et prend enfin la mer avant que son embarcation ne se fasse happer dans un tourbillon. Et c'est ici que notre histoire commence. Quelle singerie, hein. Eh ben, quelle épopée. C'est très bon, c'est très bon, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Dadan incroyable, que personne ne parle mal de Dadan. Vous pouvez mal parler de tout le monde, mais pas de Dadan. Incroyable, j'ai kiffé. C'était vraiment pas mal du tout, hein. Vraiment pas mal du tout. N'empêche, hey, si vous voulez devenir capitaine, Barbe Blanche, il lui a mis 2 claques, il a dit ok c'est bon, je suis commandant. Mais le poulet est très bon, Neil. Neil, t'es là ou pas? Tu viens vite fait en vocal, vite fait on va parler. Dis-moi, yes, vas-y let's go. Allô, Neil. Comment vas-tu mon cher Neil? C'est la Cross Guild avant la Cross Guild. Nickel. Tu sais quoi, sur ma vidéo, tu m'as même fait remarquer un truc. Dis-moi. C'est que Garp, il pouvait intervenir en fait pour Blue Jam. Parce qu'il a vu les enfants. J'ai capté après. C'est une sale fraude, Garp. J'ai capté après. Mais en fait, il a rencontré Ace, Sabo et Luffy pendant qu'ils avaient des problèmes avec Blue Jam. J'ai capté que après en fait. Ouais, il préfère se prendre un coup de hache par l'autre, la Morgane. Bon, c'était après, mais non, c'est un fou, Garp. Hein. Garp, comment il abuse. Ouais, dis-moi. Il y a un autre truc, genre, au moment où tu parles du fait que Yasop ait abandonné sa famille et tout, à ce moment-là, genre, il y a mon rep qui descend dans la cuisine, il t'entend, il est mort de rire. Je te jure, quand tu as dit ouais, il a tout quitté comme ça du jour au lendemain. Mais oui, il était mort. Il est venu avec ses claquettes sales, il a dit allez, tu viens avec moi, il a dit à Luffy, ouais, j'étais obligé, quel menteur. C'est un gros menteur. Et tu te rends compte, c'est une singerie ce que nous a proposé Yasop, hein. Vraie singerie. Frère, il a fait une barque. Non. Il lui a dit viens, il a dit oui. Tu te rends compte, c'est très grave. Hein. En tout cas, très bonne vidéo. J'aime bien l'initiative, mon cher Neil. C'était vraiment pas mal du tout. Hein. Merci. Là, je taffe du coup sur le 3e épisode. Attends, il y a le 2 qui est déjà là. Le 2, je l'ai mis au début de la semaine là. Je crois mercredi ou un truc comme ça. Écoute, je regarde. Mais ouais, je vais à peine parler demain justement, mais ouais, je vais à peine. En tout cas, j'ai bien aimé. En fait, ce qui est fou, ce qui est bien, c'est que tu prends des flashbacks d'après et tu les colles au début, comme ça, quand tu fais tout d'un coup, t'as vraiment une chronologie mieux que ce qu'on a, parce que bien sûr, les flashbacks, l'auteur le fait après, et que ça beau et tout. Ben, c'est pour ça justement que il n'y a pas une seule phrase sur Roger et Ace, le fait qu'ils soient parents. Et pareil pour Dragon et Luffy, il n'y a pas une seule phrase là-dessus. J'ai juste laissé Garp et Luffy parce que je trouvais ça plus intéressant de les revoir après sur Water 7. En tout cas, c'était pas mal du tout. Et demain, on a la Cross Guild. Yes. On va parler d'Aokiji, cette fraude. Le mec qui a Nodif, cracker. Juste un petit teasing pour demain. Les gars, j'ai validé 4 théories en un chapitre. Aïe, tu vas pouvoir débiter demain. Demain, tu vas débiter, t'auras des choses à dire. Teasing. Dis-moi, juste avant de terminer, j'espère que tu vas pisser sur Aokiji demain. Ben, en vrai, regarde bien comme il faut. Crackers, il était blessé. Hein. Effectivement. Dis-moi en plus, mon cher. Le poulet commence à être très bon. Il a des bandages et tout sur dans cette mini-aventure, en fait, si vous voulez voir. Il y a un moment où on le voit assis. Et genre, il a encore les bandages, il est encore en convalescence, quoi. Donc, techniquement, déjà, de une,
ils étaient 2. Et de 2, pour moi... Attends, on va en parler demain. Parce que je vois que tu as des trucs très intéressants à dire, on va en parler demain. Comme dirait un pirate de l'Euro Jackson, parce que ceux qui vont dire oui, mais les tatouages, ça veut rien dire, bien sûr. Il cachait probablement des tatouages. On s'en craque. C'était pas des blessures, c'était totalement des tatouages, comme Fujitora après le combat avec Sabo. Même de ce qu'il a bien mangé sur Wall Cake. Hein. Ouais, on parlera demain, En tout cas, mais demain, je vous préviens, demain, on va abattre l'ennemi. Et je rigole, non, j'abuse. Non, déjà, Ryukyu, il a pris très cher Aramaki. Ah oui, ça aussi, Plotin, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? Plotin, c'est en gros, quand tu commandes un livre de Platon sur Wish, t'as un livre de Plotin. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est un mec qui existe vraiment? Ouais, c'est un mec qui a copié Platon. Un escroc, un voleur, un arnaqueur, un voyou, tu vois ce que je veux dire. Un mec, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un mec... En gros, l'histoire, il a fait que copier Platon. Et en gros, le mec, il répond... The One à toutes les questions et il se prétend grand philosophe, tu vois. Tu lui dis par exemple, c'est quoi la liberté? Il te dit la liberté c'est The One c'est la liberté. je vois. Le mec il s'est fait terminer 3000 ans après quand même. Hein. Il s'est fait terminer 3000 ans. Dis-toi, il a sorti 8 livres. Attends, mais c'est un philosophe il y a 3000 ans et tout? Ouais, un vrai philosophe 3000 ans qui a copié. C'est un grec. En fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un escroc. Il y avait déjà des plagiats de théories. Ah ouais. Il copiait les théories sur le Reddit de l'époque. Il partait sur le Reddit grec, sur le Reddit. Vous savez pas, les gars, vous savez pas qu'il y avait le YouTube grec à l'époque. Il a plagié les théories de Platon. Comble de la folie, il s'appelait Plotin carrément. Plotin, mais bon. Ah putain, carrément. C'est une dinguerie. Ouais. En tout cas, moi je l'ai débunké 3000 ans après, aucune peine hein, pour les escrocs comme ça. Mais j'ai dit que j'allais commander le premier livre et je vais lire, je vais voir un petit peu si c'est intéressant ce qu'il nous propose le cher Plotin. J'espère que c'est pas du Platon de Wish, hein, comme on le dit. Hein. Bah écoute, en tout cas, big up à toi mon cher Neil, on se capte demain. Vas-y, big up, allez, frérot, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout. Hein.